Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces nouveaux webinaires professionnels proposés par l'édition 2022 du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil sur le thème « Désir du monde ». En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. On vous attend très nombreux comme chaque année. Merci à tous de vous être connectés à ce webinaire organisé par le Seuil Jeunesse sur le thème « Le Seuil Jeunesse à 30 ans ». C'est Angèle Cambournac et Céline Hautenwalter qui nous accueillent pour les 45 minutes qui suivent. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Un temps d'échange est prévu, une dizaine de minutes avant la fin de ce webinaire. Un très bon moment à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes très heureuses d'être là. Alors, on vous a préparé une petite présentation pour cette rencontre. Nous sommes donc, je suis Céline Hautenwalter, responsable éditoriale au Seuil Jeunesse Illustrée. Et moi, Angèle Cambournac, responsable au Seuil Jeunesse Illustrée aussi. Il manque une troisième larronne qui est Camille von Rosenschild. Voilà, qui n'a pas pu être là ce matin, mais qui fait partie de notre trio. Voilà. Et donc, on est très heureuse d'être là et on avait envie de vous parler des 30 ans du Seuil Jeunesse qu'on fête cette année, tout au long de l'année 2022, en fait. Voilà, donc en 92 sont nées les éditions du Seuil Jeunesse. Alors, nous n'y étions pas, hein, mais moi, je suis arrivée il y a 8 ans au Seuil Jeunesse et c'était avec pas mal d'émotions que je suis arrivée dans cette maison parce qu'évidemment, je connaissais quand même pas mal d'auteurs et d'illustrateurs historiques du catalogue. Et j'ai eu cette grande chance de pouvoir travailler dès mes débuts au Seuil Jeunesse avec des Gilles Bachelet, Thierry Dedieu, André Bouchard, et voilà, c'est ça le Seuil Jeunesse aussi, un catalogue riche d'auteurs illustrateurs qui travaillent dans cette maison depuis le tout début en fait, et c'est vrai que pour nous aujourd'hui et puis hier aussi, c'était un vrai pari que de faire en sorte que ces grands auteurs-illustrateurs continuent à se sentir bien chez eux au Seuil Jeunesse. Donc cette année, on a voulu mettre un peu l'accent sur ces auteurs-illustrateurs. Alors tout au long de l'année, on a disposé sur certains de nos titres des petits stickers comme ça, spécial anniversaire. Que vous avez pu voir sur la première page, hein, ce sticker, je reviens, voilà, à droite. Voilà. C'est Anouk Ricard qui nous a fait le grand plaisir d'illustrer ce sticker. C'est très, très drôle et voilà, comme à chaque fois avec Anouk Ricard. Et donc là, ce n'est pas évident hein, sur notre présentation, mais sur tous les titres que vous voyez, il y avait effectivement le sticker 30 ans pour fêter notre anniversaire pendant toute l'année. Donc, ça a été l'occasion de mettre en avant le livre Bon anniversaire donc, de Thierry Dedieu pour fêter cette collection Bon pour les bébés qui existe depuis 2015. Et puis, plus généralement, mettre en avant le travail de Thierry Dedieu au Seuil Jeunesse. Et puis, c'était l'occasion aussi, évidemment, de valoriser notre fonds qui est quand même assez précieux et très riche au Seuil Jeunesse et de remettre à l'honneur vraiment ces grands noms de l'illustration, ces grands noms de l'édition pour la jeunesse. Voilà, on reconnaît Hervé Tullet ou encore Agnès Rosenstiel avec sa Mimi Cracra ou les auteurs-illustrateurs de Charles. Donc, 5 compiles ou 5 collectors qui sont venus ponctuer comme ça l'année et avec parfois des petits bonus, des plus, des cadeaux offerts à nos lecteurs. On reconnaît là la couverture de Zoologique de Joël Jolivet qui existe depuis 20 ans et qu'on a voulu rééditer, mais avec des cadeaux, puisque Joël nous a fait l'immense plaisir de faire 3 planches inédites.
dans ce livre, et surtout d'emballer littéralement l'album avec une immense jaquette américaine qui, quand on la déploie, donne un très beau poster à accrocher dans sa chambre. Voilà. Et donc, le Seuil Jeunesse, c'est une maison qui cultive cette politique d'auteur. Et d'ailleurs, depuis qu'on est arrivé aussi, on est très heureuse, parce que moi, je suis arrivée il y a 7 ans. Je pense qu'on est arrivé aussi avec des auteurs qui sont devenus des auteurs de fond. Par exemple, Clotilde Perrin, qui travaille au Seuil depuis 7 ans. Et je crois que tout le monde a en tête ses grands albums, À l'intérieur des méchants, À l'intérieur des gentils. Oui, moi, j'ai eu la chance de pouvoir… Marie d'Orléans est venue avec moi au Seuil Jeunesse aussi, et donc depuis 2015, on continue régulièrement à travailler ensemble, et pour ma plus grande joie. Et c'est vrai que les livres de Marie deviennent effectivement des livres de fond, mais il y a eu aussi la rencontre avec Antonin Louchard, qui a commencé à collaborer avec nous en 2015. On connaît sa petite série autour du personnage du lapin, un peu tête à claque comme ça, mais voilà, c'est des auteurs qui ont décidé de nous faire confiance et qui continuent à nous proposer des projets une fois par an au moins, et on en est vraiment très fiers. Il y a plus récemment Sarah Gavioli aussi, qui a rejoint le catalogue et qui a fait déjà 3 livres chez nous, ou encore toute la série Autour des voisins de Gilles Bonotto et Hélène Lasserre. Voilà, c'est ça qu'on a envie de développer, des rendez-vous comme ça, des grands rendez-vous. Et puis notre travail, notre rôle d'éditeur, c'est d'être en alerte toujours sur ce qui se passe, sur ce qu'on a envie de raconter. On est des raconteurs d'histoire au Seuil Jeunesse. Le cœur de notre catalogue, ce sont quand même les albums. Et voilà, donc on est toujours en alerte. Et alors, bien sûr, à côté de cette idée d'entretenir le fond, de mener une politique d'auteur très forte, on reste des nicheurs de talent. En tout cas, c'est ce qu'a à cœur de faire l'éditeur, d'essayer de trouver aussi les talents de demain, avec ce que ça représente de prise de risque. Et je crois que c'est ce qui caractérise aussi le Seuil Jeunesse depuis ses débuts, c'est l'audace. C'est la prise de risque, et on essaye de perpétuer cet ADN-là. Alors, on a la joie chaque année de publier des premiers auteurs. La joie et l'émotion, parce que c'est un drôle de truc de publier le premier auteur, le premier livre d'un auteur-illustrateur. C'est quelque chose d'assez émouvant. C'est un travail particulier aussi, parce que souvent les auteurs-illustrateurs qui publient leur premier livre ont une écoute particulière. Voilà, ils découvrent aussi complètement un univers. Donc, ça donne des échanges très riches et très intéressants. On les tient peut-être plus fort par la main que des auteurs plus aguerris, et donc ça crée des ouvrages tout particuliers, je crois. Et alors, cette année-là, dans cette fin d'année, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu passer ce grand album Perlin que j'ai eu la chance de faire avec Siegfried de Turckheim. Alors, c'est aussi un peu la joie de ces nouvelles technologies et d'Instagram, puisque c'est un auteur-illustrateur que j'ai vraiment rencontré sur Instagram. Un jour, je suis tombée sur ses images. J'ai été éblouie, je suis rentrée en contact avec lui et j'ai découvert qu'en plus d'avoir fait des images, il avait écrit un texte. Et voilà, et on a commencé le travail ensemble, et ça a donné ce magnifique album Perlin, qui nous raconte l'histoire de cet enfant qui a le don de faire tomber la pluie, un don qui va devenir assez vite un poison. En tout cas, il va apprendre parfois à ses dépens que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et qu'il ne faut pas se laisser happer par l'impression d'être tout puissant. Donc, on vous a vu une image de Siegfried. Il met 1 semaine à faire ces images, et on voit à quel point elles sont fouillées et précises. Voilà. Et puis… moi, j'ai assez envie de parler de cette aventure que j'ai pu vivre avec l'ouvrage La cabane aux 3 sapins, l'album, cet album écrit par Élodie Levaché et illustré par Lily Wood.
Alors, en fait, j'ai reçu tout simplement ce texte d'Élodie Levachet par mail. Elle n'avait jamais écrit pour la jeunesse. On reçoit beaucoup de projets, ça, c'est sûr. Hein. Donc, on fait ce travail-là de tri régulier, parce que sinon, on est vite un peu débordé. Mais on est tombé vraiment en admiration devant ce texte. Il faut dire qu'on reçoit, c'est très difficile d'écrire pour les enfants et souvent on regrette ça. On a du mal à trouver des bons textes et là vraiment ça a été vraiment un coup de cœur immédiat. Il faut savoir qu'au Seuil Jeunesse Illustrée, on travaille d'une manière un peu particulière. On est une espèce de monstre à 3 têtes en fait. On se montre tout. On se fait lire les choses, on discute, on échange toutes les 3 tout le temps. Notre test, c'est de se dire qu'il faut qu'on soit chacune convaincue de tous les livres qu'on publie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le livre d'Angèle ou le livre de Céline ou le livre de Camille. Il faut qu'on soit capable de les défendre, comme si c'était nos bébés. Et voilà, donc quand j'ai reçu ce texte d'Élodie, j'étais complètement bluffée. Les filles aussi. Je crois que ce qui était fou aussi avec ce texte, c'est que c'est un texte qui, tu vas nous en parler, mais qui parle de la peur. Oui. Alors la peur, c'est quand même un thème qui est très, 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 très rebattu en littérature jeunesse. Et là, il y avait vraiment une écriture singulière et une manière de traiter de ce thème. Oui, Élodie Levachet a vraiment réussi à le mettre à niveau d'enfant sans du tout qu'on perde la force et la force de la peur et ce que ça peut, ce que ça peut provoquer chez les enfants, cette manière dont la peur nous transforme, petit et grand hein, d'ailleurs. Tout à coup, la violence peut s'immiscer parce que la peur est là et nous bouleverse et voilà. Donc quand j'ai reçu ce texte, j'avais envie de trouver, j'ai cherché, j'ai réfléchi à l'illustrateur qui pourrait s'emparer vraiment de ce texte et j'ai pensé à Lilywood parce que je l'avais vu justement moi aussi. J'avais découvert son travail sur Instagram. Elle n'avait jamais publié donc d'album. Elle avait travaillé, elle est représentée par une galerie, la Slow Gallery, donc je connaissais ses images, mais elle avait fait des images de pochettes de disques, enfin voilà, mais elle n'avait jamais fait de livre pour enfants. Et quand on s'est eu au téléphone, elle était très enthousiaste par ce projet. Voilà, donc on est partis ensemble dans cette aventure et j'en suis très heureuse parce que ça crée des livres, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait, tout simplement, des illustrations très originales. Lilywood, elle a cette manière de figurer les mouvements, la lumière, c'est assez incroyable. Et puis on n'a pas pu résister à l'envie de... non, on peut parler aussi de l'été dernier. Hein, Oui, parce qu'on est aux aguets, voilà, sur les réseaux sociaux, on essaye vraiment d'ouvrir grand notre porte, donc on rencontre beaucoup d'illustrateurs, et voilà, mais on est aussi présent sur les foires internationales et on achète des droits, les droits des livres. Et c'est vrai que quand on a découvert ce livre l'été dernier, on a été sous le charme et on n'achète pas les droits des livres comme ça par hasard. C'est vraiment, il faut que ça colle avec notre catalogue et là c'était vraiment parfait quoi, c'était très juste. Et puis on n'a pas pu résister là, à l'envie de vous parler un peu en avant-première. D'ailleurs c'est une couverture tout à fait provisoire qui apparaît à l'écran, donc Isor et la fête foraine. Là aussi ça va être un premier livre qui paraîtra au printemps 2023, en mai 2023. Pauline Robinson est une jeune auteure illustratrice qui a fait ses études avec Julia Spears. D'ailleurs la mise en contact s'est faite comme ça, et elle est en train de travailler d'arrache-pied sur ce grand livre qui nous plonge, vous le voyez à l'écran, hein, dans l'univers de la fête foraine. Et c'est très intéressant parce qu'elle a voulu vraiment parler de l'ambivalence de cet endroit qu'est la fête foraine, c'est-à-dire à la fois un endroit de sucre et d'émerveillement avec ses pommes au four et ses pommes d'amour, pardon, ses barbapapa et ses guimauves et ses grands manèges, mais aussi un endroit qui peut être un endroit un peu d'effroi avec ses galeries des glaces, ses maisons hantées ou ses palais du rire. Voilà, donc on va suivre cette petite fille Isor qui va être bousculée
bousculé par mille et une émotions pendant cette journée à la fête foraine. Et vous le voyez à l'écran, un univers très fort. Voilà, je suis ravie qu'on accueille Pauline Robinson au catalogue. Bon, donc on a cette chance, mais finalement assez rare, hein, d'accueillir des nouveaux auteurs et illustrateurs, et c'est vraiment, ça fait tout le sel de notre métier, parce qu'on peut, à cette occasion-là, parfois, moi, ça a été le cas pour la cabane aux 3 sapins, hein, qui va sortir en janvier 2023, de marier comme ça le texte d'Élodie Lehaché aux illustrations de Lilywood. Mais on reste attentif à ce qui nous plaît, à ce qui nous semble être particulièrement correspondre à ce qu'on développe au Seuil Jeunesse. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est des raconteurs d'histoire, pas que, mais aussi. Et voilà, donc on essaye de trouver le livre juste. J'ai eu le grand plaisir, en juin 2022 est sorti l'album Derrière les rochers, écrit et illustré par Élodie Bouédec. Alors je suis assez admirative du travail d'Élodie, qui est une illustratrice qui travaille beaucoup pour la presse et aussi pour les décors de théâtre, et on s'est rencontrés à diverses reprises. Et puis elle est venue avec ce projet Derrière les rochers, qui raconte en fait l'histoire d'une bande d'enfants qui se retrouvent tous les ans en Bretagne. Et la particularité d'Élodie Bouédec, c'est qu'elle travaille en utilisant le sable. Donc ses illustrations sont faites à partir de sable. Et quand elle m'a proposé ce projet qui raconte les vacances, qui se passe comme ça sur une plage bretonne, j'ai trouvé que cette adéquation comme ça entre le fond et la forme était très émouvant en fait, et racontait très bien l'enfance. Voilà, donc on a été très contente de publier ce livre qui a été mis en avant vraiment par les libraires. Alors, cette page-là qu'on vous montre, elle est assez représentative aussi. Enfin, en tout cas, elle figure bien la chance qu'on a en tant qu'éditrice de travailler aussi avec des artistes qui ont des univers très, très divers et parfois très audacieux, hein, comme Élodie Bouédec, parce que c'est quand même une technique qu'on ne voit pas ailleurs du tout, hein, cette manière de travailler avec du sable. Donc, que ce soit cette technique d'Élodie Bouédec, à gauche, vous avez le travail magnifique à l'aquarelle de Juliette Lagrange, avec son travail sur la lumière qui est éblouissant. Murdo est illustré par Eva Offredo, dont on commence à entendre beaucoup parler, ce travail plus numérique, mais très, très graphique. Voilà, presque, il y a un côté un peu japonisant dans ces images. Ou encore le travail au crayon de couleur de Pierre-Emmanuel Liais pour cet album Ce jour-là, qui est paru en octobre 2022 et qui avec ce travail sur la couleur et sur la matière, pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément aussi léger que ces images peuvent le laisser paraître, puisqu'on va raconter l'histoire d'un petit garçon confronté à la perte de sa grand-mère, mais c'est surtout un livre qui raconte cette joie vive de la mémoire, et les crayons de couleur de Pierre-Emmanuel en parlent merveilleusement bien. Donc, il y a cette possibilité d'aller explorer des univers graphiques très, très différents. On a cette liberté-là au Seuil Jeunesse, et je crois que c'est un peu une joie du quotidien pour nous trois. Et je crois que c'est aussi comme ça que Brigitte Morel et Jacques Binstock avaient lancé le Seuil Jeunesse, avec ce souci d'être toujours audacieux. Et voilà, ces vertus de continuer. On continue à l'être, on espère, et voilà. Et les libraires nous attendent aussi, je pense, à cet endroit-là. Ouais. On vous a mis un petit peu des premières images en avant-première. Il va falloir attendre le mois de juin pour découvrir notre ogre du chemin, mais on n'a pas pu résister au plaisir de vous le présenter, et ces images éblouissantes de Juliette et d'une minutie absolument incroyable. Alors, avoir 30 ans, quand on a 30 ans,
c'est un âge particulier dans la vie. C'est l'âge parfois des grands changements, c'est l'âge de l'audace un peu, on a envie de regarder vers l'avenir, de faire des projets, souvent à 30 ans. Et donc, je crois qu'on a à cœur vraiment, toutes les trois, de ne jamais s'endormir et d'essayer toujours de réfléchir à de nouveaux paris éditoriaux. On a cette grande chance, donc Céline en parlait, hein, de fonctionner comme ça en bête à trois têtes. On a cette autre chance qui est on a décidé toutes les trois de ne pas se caler dans des cases. Donc, il n'y en a pas une qui s'occupe de la petite enfance, la seconde du documentaire, la troisième des albums. Non, on s'est laissé cette formidable liberté aussi de pouvoir travailler sur tous les segments. On travaille plutôt en fonction des auteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler. Voilà, donc ça permet aussi de rester dans un dynamisme et aussi de ne pas s'endormir finalement dans son segment. On est capable, voilà, c'est important pour nous de continuer à être capable de faire du livre animé avec des défis un peu techniques et être capable de savoir parler cette langue-là de fabrication qui est très particulière. Voilà, moi je pense que l'éditeur, c'est ça, c'est savoir s'adresser à tout le monde, des correcteurs, des fabricants, des auteurs, des illustrateurs, et c'est important de rester vif. Donc on a cette chance-là de pouvoir effectivement faire du tout carton, du livre animé, de l'album, et puis là, j'avais envie de passer un petit peu de temps autour de la série d'Esther Duflo. Donc, on a cette grande chance de faire partie de la très belle maison du Seuil, connue entre autres pour son merveilleux travail autour des sciences humaines. Esther Duflo, elle est publiée depuis longtemps au Seuil pour ses livres pour les adultes. Elle a reçu donc en 2019 le prix Nobel d'économie. Elle a publié en 2014 Repenser la pauvreté, et puis en 2019, au moment où elle a obtenu le prix Nobel d'économie avec Abhijit Banerjee et Michael Kremer pour leurs travaux sur le terrain, elle a publié Économie utile pour des temps difficiles. Et lorsqu'elle a obtenu cette récompense, elle s'est sentie finalement prête à s'adresser au public le plus exigeant qui soit, les enfants. Voilà, et elle a eu très envie de travailler sur une série de livres pour parler de la pauvreté aux plus jeunes. Donc, c'est une série qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans. Et elle a travaillé, avant de me la proposer, avec une illustratrice très talentueuse, Cheyenne Olivier, qui est diplômée des arts décoratifs de Strasbourg. Et toutes les deux, voilà, elles ont commencé à réfléchir à cette collection qui est arrivée sur mon bureau, et il nous a semblé évident qu'il fallait qu'on se lance dans cette aventure qui était pas si simple que ça, parce qu'il y avait quelque chose vraiment à inventer. Et voilà, donc je suis partie avec tout mon enthousiasme et voilà, c'était vraiment une vraie conviction d'éditeur qu'il fallait proposer ces livres aux enfants. Donc en septembre 2022 sont sortis 5 livres. Et en septembre 2023, 5 autres sortiront au Seuil Jeunesse. En fait, on a repris 10 thèmes. On s'est vraiment intéressé à 10 thèmes qui traitent de la pauvreté. Juste pour vous dire que le mercredi 30, on ouvrira les rencontres au Salon du Livre avec Esther Duflo et Cheyenne Olivier. Voilà, le mercredi à 9h20, vous pourrez entendre Esther Duflo et Cheyenne Olivier parler de cette collection. Voilà, ça a été une belle aventure, et puis ça a été très intéressant de savoir comment s'adresser au mieux aux enfants. Donc, on a décidé de proposer une première partie de fiction, voilà, qui raconte une histoire, l'histoire d'un enfant dans un pays pauvre. Et qui développe un thème, donc l'éducation, la santé, l'extrême dénuement, la question des élections locales, ou encore partir en ville pour travailler.
Voilà, donc il y a cette première partie de fiction donc, qui raconte cette histoire de manière très simple, à hauteur d'enfant, avec voilà, les personnages parlent dans des bulles, et puis il y a un texte courant en bas qui décrit très simplement les situations. Et à la fin, Esther Duflo écrit une petite partie documentaire qui s'adresse, donc cette partie s'adresse vraiment aux adultes pour aider ces adultes-là à tisser un dialogue avec les plus jeunes, parce que des questions, ils en auront plein, et ils en ont plein. À 6-7 ans, on a envie de faire quelque chose, d'être acteur du monde, et ça j'en suis sûre, et on le voit très bien. Il n'est pas question de ne rien faire. Ils ont envie d'agir, et surtout de mieux comprendre le monde qui les entoure. C'est notre rôle aussi d'éditeur, et surtout notre première volonté dans cette collection. Et ça, on l'expliquera avec Esther et Cheyenne mercredi prochain, mais c'est vraiment de faire attention à n'absolument pas véhiculer d'idées reçues qui parasitent la compréhension du monde et de ces grandes questions. Alors, on fait peu de documentaires au Seuil Jeunesse, on les trie sur le volet. Je pense qu'on a à cœur qu'ils soient, comme cette collection dont vient de parler Céline, qui défendent un engagement, parce que voilà, des choses qui nous semblent un petit peu d'intérêt public. Et puis, on se laisse la possibilité de faire des associations un peu folles. Et c'est un peu, voilà, ce livre, Le meilleur du cinéma pour les enfants, c'est un partenariat, une association en tout cas avec la plateforme Benchy, qui est une plateforme de conseil au départ pour conseiller, aiguiller les parents qui veulent regarder des films avec leurs enfants, mais que regarder, comment savoir si tel ou tel film est adapté à l'âge de mon enfant. Voilà, les parents sont parfois un peu perdus. Et cette plateforme, Benchy, donc, est une plateforme de conseil qui est devenue une plateforme où on peut accéder aussi à ces contenus. Il nous a semblé vraiment évident de nous associer avec eux, parce que finalement, on s'est rendu compte que Benchy et le Seuil Jeunesse défendaient les mêmes valeurs, qu'on avait à cœur de dénoncer les mêmes préjugés. Parfois, les livres et les films sont victimes des mêmes préjugés, c'est-à-dire que les parents vont se dire « Ah oui, mais ce livre ou ce film est muet, mon enfant va s'embêter ou rien comprendre », ou alors « Ce film est en noir et blanc » ou « Ce livre est en noir et blanc » ou « a pas assez de couleurs, un enfant, ça a besoin que les couleurs fusent dans tous les sens ». Ben non, on se rend compte que tout ça, ce sont des idées reçues un peu d'adultes, et que mettez un enfant devant un Charlie Chaplin ou devant les films de la petite taupe qui sont totalement muets, et vos enfants vont être éblouis. Et puis, dans tous ces films d'animation, il n'y a pas que des films d'animation sur cette plateforme, mais les films d'animation, notamment pour les plus petits, c'est une mine extraordinaire de techniques d'animation et donc de techniques d'illustration. On va rencontrer plein de manières de dessiner, d'illustrer différentes, donc un peu ce qu'on défend nous aussi. Donc, on a fait un gros guide ludique. L'idée, c'est vraiment que ce guide peut traîner dans le salon et les enfants vont s'en emparer au même titre que les parents. Donc, chaque double page est faite un peu comme ça. On va présenter le film avec un mini résumé. On va donner l'avis de Benchy, c'est-à-dire l'avis de spécialistes du cinéma pour les enfants, donner les thèmes, donner des courtes informations, et puis on a prévu un contenu qui est plus destiné aux enfants, donc cette rubrique œil de lynx qui pose des questions aux enfants sur le fond et sur la forme, donc il va vraiment les inciter à regarder dans le détail, à faire attention. Et puis, on a voulu créer des passerelles aussi avec d'autres films, mais surtout avec des albums de la littérature jeunesse, pas du tout que de notre maison. Là, vous avez un album de La Martinière Jeunesse, mais de plein d'autres maisons d'édition jeunesse sur des thèmes ou sur des techniques d'illustration. Et puis, on a la joie que Clotilde Perrin ait accepté d'illustrer ce livre. Bon, vous avez vu la couverture, mais aussi chaque page a une petite animation, voilà, qui anime cette petite mascotte de Benchy. Voilà, un guide vraiment un indispensable.
Donc nos 30 ans, c'était l'année ou jamais pour expérimenter aussi. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, mettre en avant notre fond ou faire des passerelles un peu étonnantes. En ce moment, il y a quelque chose qui se passe vraiment du côté de l'audio. Je pense que la crise de la Covid-19, le confinement, c'est une période qui a fait que les pratiques ont changé, les pratiques culturelles. Et donc, ça faisait longtemps qu'on réfléchissait à la question de l'audio. Et on s'est lancé de plein de manières différentes. On a décidé de publier ce livre très ambitieux, Phosphore et les Contes des Sages, qui est un livre vraiment pas comme les autres. Les Contes des Sages, c'est une collection du Seuil adulte de contes, voilà. Et Audrey Sur est venue, m'a proposé ce projet. Elle avait envie de rendre hommage à cette collection qu'elle adore depuis des années. Et elle m'a dit, voilà, pour mettre en avant ces contes, j'ai réfléchi j'ai rédigé un récit cadre avec Carole Dufréchou, donc, qui raconte l'histoire de Phosphore, cette jeune adolescente qui est un peu comme ça, toujours la tête plongée dans les livres, dans les histoires. Et en fait, qui va faire la rencontre d'un libraire d'anciens, monsieur Adif, qui va lui lire un jour un conte qui va clairement changer sa vie. Ce conte va lui donner envie, en fait, à son tour, de devenir passeuse d'histoire, et elle va devenir conteuse, en fait. Et les 4 chapitres de Phosphore racontent ça, ce tour du monde, à la rencontre des gens qui vont lui confier un conte des origines de leur pays. Donc, on va partir avec Phosphore en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Japon, dans le Grand Nord, dans le désert du Sahara, et elle va revenir à chaque fois plus forte, plus riche, avec un conte dans la poche. Voilà, et il nous a semblé une évidence que le conte, qui dit conte, dit oralité, évidemment, ça a été le canal de transmission depuis des millénaires. Donc, on a voulu vraiment offrir aux lecteurs de Phosphore le livre audio. Et la grande chance qu'on a eue, c'est d'avoir les conteurs qui ont pu nous conter vraiment leur texte. Et puis, Jeanne Chéral nous a fait le grand honneur d'accepter d'être la voix de Phosphore. Donc voilà, il y a quelque chose de très beau qui se passe dans ce livre audio, et on est très heureux, et on remercie beaucoup le CNL, grâce à qui ce livre audio a vu le jour. Voilà, on peut aussi parler de Charles, Un amour de dragon, qui est donc, on en a parlé au départ, donc une des compiles qu'on a faites pour les 30 ans. Donc, ce livre réunit 2 aventures de Charles. Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin travaillent au Seuil depuis longtemps. Il nous a semblé intéressant de remettre à l'honneur ces 2 livres en les réunissant. Un carnet inédit à la fin qui nous raconte un peu comment est dessiné Charles, donc avec plein de petits dessins inédits de Philippe-Henri. Et puis là aussi, la possibilité d'écouter ces 2 aventures. On a fait un partenariat avec Bouquinou. Il n'y a pas besoin d'avoir la conteuse pour écouter les histoires, mais c'est un partenariat avec Bouquinou. Et quelle joie, c'est Dominique Pinon qui donne sa voix à Charles et à ses aventures. Voilà, c'est assez savoureux à écouter. Alors, on a eu envie de vous reparler rapidement. L'année dernière, on avait fait tout un webinaire sur cette collection du Grand Bain. Qui correspond à notre envie, en tout cas aux interrogations, aux questions qu'on s'est posées sur comment garder ces lecteurs de 7 ans et plus qui se détournent de l'album, qui ne sont pas encore tout à fait prêts à plonger dans des gros romans de 500 pages type Harry Potter, qui sont encore très attachés à l'image. Et de cette réflexion est née cette collection, paf, le Grand Bain. On a 10 livres cette année qui sont sortis en tout. Et puis, on va continuer à alimenter la collection à raison de 4 titres par an. Des textes décalés, un peu impertinents, qui, l'air de rien, traitent de thèmes plus sérieux. La religion, par exemple, dans Quand les escargots vont au ciel. La phobie scolaire, dans Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus. L'addiction aux jeux vidéo, dans Comment chasser les zombies de mon lit. C'est richement illustré. Chaque livre est emballé par une jaquette américaine qui offre un grand poster à l'enfant.
Que dire de plus, Céline, sur cette collection? 4 titres, on l'alimente à hauteur de 4 titres par an tous les ans et on est très heureux du bel accueil qui est fait et aussi de la belle diffusion qui est faite dans les écoles. Les instituteurs nous soutiennent beaucoup et on est très, très heureuse. Et voilà, on va continuer sur un beau pari aussi. Alors, on va continuer, terminer sur ce beau pari, sur cette aventure éditoriale un peu particulière. Réfléchir à nos 30 ans, c'était réfléchir vraiment à la notion de transmission, hein, parce que ces livres que les gens lisaient il y a 30 ans, ils les lisent désormais à leurs enfants. Donc, il y a vraiment cette question de la transmission. Et en réfléchissant à cette question de la transmission, on a eu envie de s'associer avec le Labo des Histoires, cette merveilleuse association qui a 14 antennes en France et qui organise des ateliers d'écriture pour faire écrire des jeunes qui sont parfois peu familiers avec la pratique de l'écriture. Et on a envoyé nos auteurs, 7 de nos auteurs, donc 7 de nos auteurs qui ont écrit une lettre à l'ado qu'ils étaient et qui sont allés mener 5 ateliers avec des groupes d'ados pour leur faire écrire une lettre à l'adulte qu'ils seront. Voilà, donc dans le recueil, on va trouver ces lettres d'auteurs, mais on va trouver aussi sur les 150 lettres qu'ont écrit ces ados, on en a choisi 19, celles qui nous semblaient être le plus à même d'être publiées, 19 lettres d'ados qui donc parlent à l'adulte qu'ils seront, des lettres émouvantes, surprenantes, parfois des lettres coup de poing. Et puis, on a aussi été chercher des grands noms de la littérature française ou des grands noms de la chanson. Donc, on va avoir des auteurs comme Julia Carninon, Anne-Fleur Multon, Maria Pourchet ou la chanteuse Pomme qui se sont également prêtés au jeu. Voilà, ça donne un livre tout à fait étonnant qui est publié au Seuil et qui mêle comme ça voix d'adulte et voix adolescente pour un livre qui parle de transmission, de ce que c'est que d'être adolescent et adulte et qui rappelle aussi qu'on a le droit de pas très bien savoir quand on est ado. Et je vous invite à venir nous retrouver le 1er décembre de 14h à 15h au Salon de Montreuil. Amélie Sarne, qui est une des auteurs qui a participé à l'ouvrage, sera là avec 3 des jeunes et qui ont également écrit au cours de ces ateliers d'écriture. Et on parlera de ce que c'est qu'écrire, de cette expérience que ça a été. Et on vous invite vraiment à venir nous écouter sur le salon. Voilà, merci beaucoup de nous avoir… On a été un petit peu long, donc on avait dit en préambule qu'on laissait un peu de place aux questions. Donc là, on en voit une. Est-ce que vous travaillez aussi avec des auteurs étrangers pour la jeunesse, nous demande Myriam Papo. Oui, tout à fait. Alors, en direct, j'imagine, c'est ça la question que vous posez. Ça peut nous arriver, oui. C'est pas très, 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 très courant, mais ça peut nous arriver. Le salon de Bologne, la foire de Bologne est l'occasion de rencontrer des gens venus de tous horizons. Voilà, donc ça nous est… oui, tout à fait, ça nous arrive tout à fait. Après, il y a… C'est vrai, la barrière de la langue, parfois, c'est pas forcément évident d'être très précis quand on… Je serais incapable, je pense, de parler allemand. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Peut-être éventuellement, on peut profiter de ce moment pour rappeler où est-ce que vous vous trouverez, sur quel stand au salon et comment on peut vous contacter. Eh bien, c'est l'information qui nous manque. Alors, on est au premier étage et quand on monte l'escalator, vous tombez sur nous. Mais vous allez me dire, il y a 2 escalators. On va essayer d'avoir l'information, mais voilà. Pas exactement le numéro du stand. C'est quand même pas très sérieux, ça. Mais vous nous trouverez facilement grâce au merveilleux plan qu'il y a à Montreuil, aux gentilles hôtesses. Et puis, vous trouverez tous les livres dont on a parlé durant ce webinaire, évidemment, sur notre stand. Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez nous parler des programmes de dédicaces qui sont peut-être prévus, des intervenants qui vont venir sur votre stand ? Oui, alors donc ce qu'on annonçait tout à l'heure, c'était qu'il y avait une table ronde autour du
de Chermois. Voilà, donc ça aura lieu. Ça sera le 1er décembre, jeudi, de 14h à 15h. Avec Esther Duflo et chez Olivier, donc on va rencontrer des scolaires le mercredi à 9h20. De 9h20 à 10h sera suivie une séance de dédicace avec Cheyenne Olivier et Esther Duflo de 10h à 11h sur notre stand. On a un programme de signature extrêmement touffu. Hein. Vous pourrez retrouver tout le programme complet sur le compte Instagram des éditions du Seuil Jeunesse. On aura Marie d'Orléans, Gilles Bachelet 2 fois. Siegfried de Turckheim, Clotilde Perrin, enfin vraiment. Tous les auteurs, illustrateurs qui ont publié un livre cette année, pas tous forcément, mais seront a priori présents du mercredi au lundi, voilà, pour dédicacer leur livre. Voilà, Philippe Jalbert, plein d'auteurs, illustrateurs. Non, mais n'hésitez pas à aller sur l'Instagram du Seuil Jeunesse. Et puis, donc, on a une information un tout petit peu plus précise pour le stand, mais en gros, c'est en haut de l'escalator de droite en entrant dans le salon. Et vous ne pouvez pas nous rater. On est vraiment, voilà, on est là-haut. Alors, attendez, je ne sais pas ce qu'on peut vous dire de plus. On est bien dans les temps. Eh bien, je crois que nous n'avons plus de questions. Donc, eh bien, je crois que nous allons conclure sur ces informations en haut de l'escalator à droite. Merci beaucoup pour ce super PowerPoint avec tous ces nouveaux livres. Ça nous a vraiment donné envie de fêter vos 30 ans. F24. Voilà. F24. Eh ben, il aura suffi d'attendre un petit peu. F24 pour vous retrouver dès la semaine prochaine et vous souhaiter un très joyeux anniversaire à vous, à tous les auteurs, à tous les illustrateurs, à tous les gens qui participent à toutes vos publications au Seuil Jeunesse. Merci beaucoup, Angèle Cambournac et Céline Otten-Walter pour cet échange. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Salon du Livre. Merci beaucoup. Au revoir.